Allez, de retour sur le plateau en compagnie de notre invité privilégié, Monsieur Onamezui Rémi. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Midi Première. Bonjour madame. Vous allez bien? Bonjour à tout le monde. D'accord. On rappelle que vous êtes membre du G10, hein? Effectivement, je suis membre du G10. On reçoit la 10e province sur le plateau de Midi Première. Ça fait un peu différent, hein, tellement habitué à notre docteur, Madame José Aingomo. Mais bon, qu'à cela détienne, avec vous quand même, on en parle hein, de cette mise en œuvre des projets communautaires donc, par la diaspora. Peut-être insérer l'une des propositions de Prince tout à l'heure. Sait-on jamais. Mais qu'en est-il concrètement à ce niveau? Dites-nous. Bon, alors, il faut dire qu'avec le G10, effectivement, au fur et à mesure du temps, vous serez habitué à d'autres visages. Exactement, en plus tout à fait. de celui de Marie-Josée. C'est comme ça que nous l'appelons, hein, Oui. affectueusement. Voilà. Et donc, moi, je suis Rémi Onamezui, encore une fois. Je suis expert comptable. Oui. Je suis de la diaspora gabonaise d'Afrique de l'Ouest. D'accord, Okay. très bien. Avec voilà, résidence principale à Lomé, au Togo. Je suis membre du G10 et je suis président du conseil d'administration de la SRPGE, qui est la société de réalisation des projets des Gabonais de l'étranger et qui est une émanation du G10. Oui, tout à fait. Donc du G10, vous savez déjà, hein, en tout cas, tellement de choses. Oui. Voilà. De nouveaux Mais il y a téléspectateurs, vous toujours- pouvez présenter un peu exactement. le G10. Voilà. Et nous dire comment Avec se vous. porte, et nous, Oui, et en nous- tout et nous cas, dire comment se porte le G10. Le G10 se porte bien. C'est même pour cette raison-là que vous avez un visage autre que celui de Ah oui. Marie-Josée Ah sur oui, ce exactement. plateau. Parce que le G10, c'est beaucoup d'activités. C'est le volet associatif en tant que G10, parce que, il faut le rappeler, le G10, c'est le nom affectueux de notre confédération. Oui. Sinon, de façon officielle, il s'agit de la Confédération de la diaspora gabonaise multicontinentale. Voilà, nous l'appelons affectueusement le G10. Donc, il y a un volet associatif en tant que G10, voilà, et un volet économique qui est pris en charge à ce niveau-là par la société de réalisation des projets des Gabonais de l'étranger. Donc, je vous remercie encore une fois pour l'invitation. Le sujet pour lequel vous m'avez invité, Oui. effectivement, il faut commencer par dire que c'est un sujet d'actualité. D'accord. C'est le sujet de l'heure, d'autant même plus que le pays est présentement en campagne électorale. Et donc, il y a beaucoup de questions qui viennent à ce niveau-là, concernant par exemple le chômage, la pauvreté et des mécanismes qui sont proposés. Pour pouvoir les endiguer ou les... Voilà, pour pouvoir les endiguer. Et donc, pour ce qui nous concerne, au niveau du G10, je pense que, au regard de ce que nous lisons et ce que nous entendons du fait de la campagne électorale, nous pensons que nous pouvons quand même déjà trancher cette question-là en disant, peu importe le vainqueur voilà, de l'élection présidentielle du 12 avril qui est en train de venir, alors le président de la République, à ce moment-là, pour endiguer ces phénomènes de chômage et de pauvreté, par exemple, il ne pourra pas décréter, par exemple, que toute la population gabonaise à la recherche d'un emploi soit recrutée dans la fonction publique. C'est impossible. Voilà. Ou encore décréter, par exemple, que les entreprises voilà, recrutent Toutes les personnes qui sont là. C'est Voilà. impossible aussi. Parce qu'une entreprise qui ne ressent pas le besoin de recruter Ne recrutera Ne pas. ne va recrutera pas, elle bien ne va évidemment. recruter. Vous voyez. Et donc, pour endiguer ces phénomènes-là, c'est un mix qu'il faudra faire entre, disons, continuer à recruter dans la fonction publique, certainement que ça va se faire, également que le secteur privé qui est disponible, qui est fonctionnel actuellement, recrute également, mais dans une troisième voie qui serait effectivement que l'on booste l'initiative entrepreneuriale. D'accord. Et c'est en cela que, effectivement, le sujet pour lequel vous m'avez invité est présent de l'intérêt. Il est très intéressant. Très bien, les gars. Alors, Allez-y. oui, Alors. parlons donc de cette troisième voie, booster l'initiative entrepreneuriale.
qu'est-ce que le GEDIS met en œuvre ou a mis en œuvre pour pouvoir booster ces initiatives entrepreneuriales? Alors, qu'est-ce que vous Tout en proposez? rappelant qu'on ne se penche pas forcément dans la politique. Il s'agit là des projets communautaires au sein même de la diaspora. Tout à fait, tout à fait. Mais qu'en réalité, les deux sont liés. Les deux sont extrêmement liés. Voyez. Et donc, concernant l'initiative entrepreneuriale, particulièrement de la diaspora, effectivement, je suis là pour ça, mais beaucoup plus limitativement à ce que nous sommes en train de faire ou de penser au niveau du GEDIS pour le pays. Et donc, après que le GEDIS ait été créé sous forme associative ici à Libreville, au Gabon, en février 2024, le grand pas que nous avons posé par la suite était de créer la Société de réalisation des projets des Gabonais de l'étranger. À savoir que à la mise en place, immédiatement à la mise en place du GEDIS, nous sommes dans le mois de septembre 2023, 2 semaines après le coup de libération du pays. Certains membres sont venus tout de suite avec des propositions de concevoir des projets, de créer des entreprises. Et nous nous sommes organisés immédiatement à partir de cet instant-là. On a commencé à réfléchir sur des projets avec lesquels le GEDIS pourrait venir impacter le tissu économique du Gabon. Et donc, ces projets, ils sont nombreux aujourd'hui, chacun avec un niveau de maturité, de maturation donné. Et donc, pour pouvoir les mettre en musique, nous avons créé, c'était le 26 juillet 2024, devant notaire, ici à Libreville donc, nous avons signé les statuts, la convention d'actionnaires, ainsi que tous les autres actes de création de la société. Et donc, à partir de ce moment-là, nous travaillons actuellement à l'avènement des premiers projets sur le terrain au Gabon. Nous sommes en train de travailler à l'installation du siège de la société. Et donc, pour le répéter, à l'avènement des tout premiers projets. Ils sont 4 actuellement ouverts. Très bien. Alors, on sait que le GEDIS existe depuis plusieurs mois déjà. Parlons un peu des projets communautaires, évidemment, qui devraient être mis en place par le GEDIS. Quels sont les 4 projets, les 4 premiers projets que vous avez déjà mis sur pied, vous voulez lancer, alors, que vous êtes en train de lancer? Un soutien scolaire, une bibliothèque gratos. Les projets communautaires, il faut quand même le préciser, par exemple. Ils relèvent disons, de l'ordre du GEDIS en tant qu'association. La Société de réalisation des projets des Gabonais de l'étranger, par contre, elle œuvre beaucoup plus dans la partie projet à but lucratif. D'accord. Voilà. Et donc, très certainement qu'avec Marie-Josée, vous aurez l'opportunité de développer ce qui est projet communautaire que je connais. Naturellement. Oui, mais si vous nous étalez, vous n'avez pas l'aval si vous nous étalez 1 ou 2 projets quand même, Monsieur Mesui. Je préfère peut-être d'abord vous parler de ce projet de la société de réalisation. Des projets de la société. D'accord. Voilà. Très bien. Et donc, comme je le disais, ceux qui sont actuellement ouverts, vous avez par exemple le village agricole, qui est un projet agricole. Bien connu d'ailleurs, on en a parlé. Oui, tout à fait. Ça avait déjà été évoqué sur ce plateau avec Marie-Josée. Vous avez GEDIS Transport. GEDIS Transport, je pense qu'elle avait aussi évoqué ce projet ici. Voilà. Dites-nous un peu plus sur GEDIS Transport. Qu'est-ce que c'est? Tout à fait. Vous avez GEDIS Multiservice et vous avez GEDIS Automobile. Voilà. Bien. Donc, ce sont les 4 projets sur lesquels nous sommes en train de travailler actuellement. Alors, GEDIS Transport, pour donc venir à votre question, est un projet de transport, comme son nom l'indique. Bien sûr. Alors donc, le transport, il y a tellement de choses qu'on peut faire dans ce secteur d'activité. Voilà. Et nous envisageons effectivement faire tout type de transport dans le cadre de ce projet. D'accord. Seulement, nous avons décidé,
après vraiment plusieurs réunions, après plusieurs concertations, nous avons décidé de le lancer avec une activité de transport public de personnes dans le Grand Libreville. Voilà. Et donc, les communes de Libreville, Atanda, Ovendo, Ntoum. Voilà. Très donc, bien. En proposant à ce niveau-là vraiment une offre de transport telle que je vais me risquer de le dire, telle qu'on n'a pas vu dans oui, parce que j'avais envie de demander déjà, effectivement, peut-être que vous nous dévoiliez tout. Voilà. Est-ce que c'est, c'est pas de la pub, c'est une entreprise publique, est-ce que c'est du Transurb Sogratra ou bien c'est plus du modèle Uber, Gozem et choses comme ça? Alors, je vais Du dire, G10 particulièrement. je peux parler d'un modèle intermédiaire. D'accord. Entre, disons, ce à quoi on a été habitué jusqu'à présent, à savoir petit taxi et taxibus, par exemple, et, disons, les transports avec gros moyens comme la Sogatra. C'est un transport que nous entendons réaliser avec des modèles de bus. C'est du Toyota. C'est du Quaster. En plus. Tout à fait. Mais vraiment, un modèle de bus qui ne circule pas encore dans ce pays-là. Et parlons un peu de G10 automobile, je trouve aussi intéressant. Ça donne envie. G10 automobile, ça va être quoi concrètement? Ça va être quoi la différence entre G10 automobile et la société de transport? Alors, G10 automobile, par contre, c'est un projet d'importation. Avec les nouvelles au Gabon. par rapport aux rapport aux véhicules. véhicules. Je pensais à la location des véhicules. Bon, en tout cas, l'activité sur laquelle nous travaillons actuellement, c'est d'importer des véhicules d'occasion. D'accord. Voilà. Et de les vendre, de les mettre à la disposition. Voilà. Si c'est bien fait, vous allez venir casser le marché de nos frères libanais. Clairement. Nous, on n'attend que ça. Alors, il faut faire un constat. Globalement, sur le terrain du transport au Gabon. Voilà. Le matériel actuellement utilisé pour faire du transport public. J'ai parlé de taxis, j'ai parlé de taxibus. Vous voyez que c'est un matériel d'un autre âge. Oui, il faut se l'avouer, oui. Voilà. Et d'un autre côté, les populations gabonaises, en tout cas de Libreville particulièrement, ne sont pas toutes dotées de moyens de transport. Bon, ce qui fait que, au bout du compte, c'est un coût élevé que ces populations-là payent particulièrement pour le transport. Le transport, c'est un poste de charge non négligeable. D'abord, vous n'êtes pas confortablement assis dans le transport et ce n'est pas... c'est cher quand même au regard de la façon dont les tronçons ont été saucissonnés. Finalement, ça devient très cher. Voilà. Et lorsqu'alors vous souhaitez vous offrir un véhicule d'occasion fut-il, il faut faire le tour des concessionnaires pour voir ce qu'il faut payer comme prix pour avoir un matériel adéquat. Et donc, le projet G10 Automobile est un projet, est une dérivation en réalité du projet G10 Transport. C'est-à-dire que lorsque nous travaillons sur le projet G10 Transport, lorsque nous travaillons à l'identification du type de matériel qu'il faut utiliser, où est-ce qu'il faut aller le chercher et autres, voilà, ce travail nous a mis en relation avec tellement de vendeurs de véhicules à travers le monde et on découvre les prix auxquels les concessionnaires achètent pour revendre ici. C'est surfacturé des fois. Voilà, et quand on compare à ce qui est pratiqué sur le terrain compris, nous pensons que nous pouvons contribuer. Vous pouvez vous installer sur ce marché-là sans trop de problème. Nous pouvons nous installer sur ce marché et nous pouvons contribuer à faire en sorte que les populations gabonaises accèdent au matériel de transport d'occasion et à un prix en réalité qui serait bien raisonnable. Est-ce que vous comptez également employer les jeunes Gabonais qui ne sont pas forcément membres du G10 ou bien alors, ça va juste être géré par les membres du G10 Alors, la particularité de la SRPGE, Société de réalisation des projets des Gabonais de l'étranger, est que
le capital de la société est détenu par des Gabonais qui résident à l'étranger, nous avons fait le choix jusqu'à présent de ne pas rendre accessible aux Gabonais du territoire voilà, le capital de la société. Mais tout le reste leur revient. À savoir que, effectivement, pour réaliser n'importe laquelle des activités, il va falloir recruter. Et donc, ici, on parle de création d'emplois. On va créer de la valeur. Et donc, sur cette valeur-là, il y aura de la fiscalité. Vous voyez. Donc, c'est des projets vraiment particulièrement mûris pour, comme je l'ai dit tantôt, contribuer à impacter le tissu économique et social du pays. En tant que Gabonais qui vivent à l'étranger, qui ont en tout cas des expériences, bien que diverses, parce que la SAPGE, c'est des Gabonais de tous les continents. C'est une autre particularité. Comme par enchantement, nous avons réussi cette prouesse-là de réunir quand même des Gabonais qui ne se connaissent que par écran de téléphone ou d'ordinateur interposé, et donc susciter de la confiance en eux, et pour qu'ils puissent se mettre ensemble, créer une entreprise. Cette entreprise-là, elle est créée sous forme anonyme et à capital variable, et elle compte aujourd'hui 79 actionnaires. Très bien ça, franchement. Ça promet, M. Mézui. Nous sommes surtout confiants parce que nous sommes conscients des défis qu'il y a à relever, compte tenu, en tout cas, des besoins du pays qui sont, eux, très importants. Est-ce qu'on peut parler de délai d'exécution, pas d'exécution des travaux, alors, mais le délai de la mise en œuvre. La mise en œuvre, parce que c'est-à-dire même du premier projet qui pourrait voir le jour. Je vous disais que nous étions en train d'installer le siège de la société, mais en attendant, concernant GEDIS Transport, par exemple, je vous ai même fait un petit descriptif des bus que nous aurons à utiliser. Ces bus-là sont déjà commandés. D'accord. Okay. Voilà, nous les avons identifiés, en tout cas quelque part à travers le monde, et vraiment selon une méthode qui est toute unique. Donc parce que le G10, c'est un écosystème terrible, je vais dire. Donc lorsqu'on se retrouve alors à nous poser la question, mais on utilise quel matériel? C'est des compatriotes d'un G10 d'un pays. D'accord. Voilà, parce que le G10, l'écosystème actuellement, c'est des groupes pays et des groupes thématiques. Ce sont les groupes thématiques qui engendrent le projet. Et alors, des compatriotes d'un G10 d'un pays nous disent le modèle que nous devons utiliser, il se trouve ici. C'est ici qu'il faudra le prendre. Voilà qui est dit. Alors, si on reste sur les délais. Alors, donc, je le disais, G10 Transport. Fin 2025, 2026, la réalisation de tout ça. Pour les projets que j'ai cités là, qui sont ouverts. 2025. Les projets, c'est 12 projets aujourd'hui qui sont identifiés. Comme je l'ai dit, chacun avec un niveau de maturation donné. D'accord. Mais j'ai parlé de 4 projets qui sont déjà ouverts. Et qui seront certainement donc, matérialisés qui doivent arriver cette sur année. le terrain, voilà, cette année 2025. D'accord. Et je le répète, GEDIS Transport, les bus sont déjà commandés. Très bien, voilà qui est dit. Voilà. Monsieur Mézui. On ne parle plus les délais que nous observons à ce niveau-là, c'est quand est-ce que le bus arrive. C'est juste une à question de Libreville. timing. Une question de timing. Voilà. Une question de timing. Ben voilà qui est dit, Monsieur Mézui. Il y a beaucoup à dire, hein, mais on ne va pas épuiser. Certainement. Vous n'allez pas épuiser toutes vos ressources aujourd'hui. On va certainement vous rappeler, mais pour aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation parce que nous sommes arrivés au terme de l'émission. Ah, ok. Ça passe très vite. C'est vraiment dommage. Ouais. C'est vraiment dommage parce que je souhaitais relever également qu'il y a des difficultés. Oui, et ces difficultés d'ailleurs, voilà, on aura l'occasion. On aura l'occasion, vous ne vous inquiétez pas. Voilà. Bien les étaler. Merci beaucoup. Et surtout là, vous allez certainement trouver des réponses, sinon des solutions à vos difficultés. Je vous remercie. Sinon, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Allez, voilà qui termine pour ce premier numéro, mais sinon deuxième jour de la semaine, parce que c'est le tout premier aujourd'hui. Voilà, on vous laisse pour la suite des programmes sur Gabon Première et on se retrouve demain quand il sera 12h. Allez, take care la famille.